Alors toujours sur cette étude des leaders, je mettrai en avant, ce que j'ai dit d'ailleurs plusieurs fois ces derniers jours, la question de la prévenance. Alors, le mot prévenance est intéressant puisqu'il nous renvoie à la notion de prévision. D'ailleurs, on a eu une discussion récemment là-dessus, qui n'a pas été filmée, je crois, dont le film n'a pas été réalisé. Qu'est-ce que c'est qu'être prévenant? Moi, je dis que le leader est quelqu'un de prévenant. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait sa force, en fait. Prévenir, ça veut dire proposer quelque chose qu'on ne vous a pas demandé. Proposer un produit, un projet qu'on ne vous a pas demandé. Qui ne vous a pas été imposé par quelqu'un d'autre en disant tu fais ceci, tu fais cela. Imposer sa propre dynamique. C'est ça être prévenant. Mais alors évidemment, ça a des inconvénients. Ça a beaucoup d'inconvénients. Pourquoi? Parce que on donne aux gens des choses qu'ils n'ont pas demandées. Et auxquelles ils ont consenti, on ne sait pas très bien. Je renvoie notamment actuellement à un ouvrage dont on parle en France Culture, qui est celui de Clotilde Laguille, ou de Guille, qui s'appelle « Céder n'est pas consentir ». Alors, c'est un sujet extrêmement brûlant, donc avec lequel dont il faut parler avec beaucoup de précaution, mais cette idée que aussi bien au niveau des États, un leader qui propose ses services à un autre État, il est dans cette démarche de la prévenance. Le problème, c'est que cet État, il va se trouver vassalisé quelque part par cette proposition. Et voire même colonisé. Et donc, on a un sujet qui est lié à la mauvaise foi, quelque part. Je pense à Jean-Paul Sartre. C'est-à-dire, il y a un double problème. Celui qui n'est pas un leader n'est pas prévenant, et en plus, il ne considère pas que ce qu'il a reçu l'engage. Donc il a deux blocages. Et cette conjonction de ces deux blocages le disqualifie comme leader. Il y a un manque de générosité évident chez ce genre de personnage. Ils prennent ce qu'on leur donne, et en même temps, comme on leur a donné qu'ils ne l'ont pas demandé, ils se donnent le droit de nier qu'ils ont une dette envers celui qui leur a donné. C'est pas mal comme fonctionnement, comme mentalité. Pas quand même ce qui est. Donc voilà encore une autre piste pour détecter à la fois les vrais et les faux leaders. Et vous savez que moi, dans mon travail de recherche, dans différents domaines, j'aime bien distinguer le vrai et le faux. Mais là, j'ai distingué parmi des fausses éditions, des vraies éditions, etc. Des fausses recherches, des fausses découvertes. Eh bien, il y a aussi des faux leaders, des leaders qui ne font qu'imiter, qui ne font que singer, avec plus ou moins de bonheur. Eh bien, voilà aussi comment on les repère. Si quelqu'un a montré de l'ingratitude et n'a pas été au-devant de ce qu'on lui demandait, de ce que l'on lui attendait, mais en même temps, de toute façon, il va toujours se trouver en situation délicate. C'est-à-dire qu'on va toujours lui reprocher d'avoir donné quelque chose qu'on ne lui avait pas demandé. Et là, le problème se pose, dans différents domaines. On peut dire, voilà, vous m'avez donné quelque chose, je ne l'avais pas demandé. Je ne voulais pas. J'ai quand même pris. J'ai accepté, mais je ne voulais pas, parce que ça ne venait pas de moi. Voilà, c'est ça. Ça ne venait pas de moi. Le problème, c'est que si chez les leaders, les choses viennent d'eux-mêmes, chez les non-leaders, ça ne vient jamais d'eux-mêmes, quelque part. Et donc, de toute façon, c'est un faux problème. Ils s'en prennent à eux-mêmes en disant ça ne venait pas de moi. De toute façon, tout ce qu'ils font est de cet ordre-là. Ça ne vient pas d'eux. Donc, c'est des comptes à régler avec soi-même qui se jouent ici. Et c'est bien ça tout le problème.
le leader, il faut qu'il fasse des choses qui viennent de ses tripes, qui soient viscérales. Instinctivement, il est dans la prévenance. Et pour terminer là-dessus, effectivement, la prévenance, c'est prévoir, anticiper ce dont l'autre a besoin, mais il ne sait pas qu'il en a besoin. C'est ça aussi le problème. Comment puis-je avoir besoin de quelque chose que j'ignore? C'est un cercle vicieux. Donc je suis bien obligé de donner quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas et qui n'a pas demandé. Et même un enfant, par exemple, je suis bien obligé de lui donner des choses qu'il n'a pas demandé. Voyez-vous, on se trouve là dans un nœud de problème, et j'aimerais bien que tout le monde y réfléchisse. Comment puis-je vouloir ce que je ne connais pas? Il faut bien que quelqu'un vous mette le pied à l'étrier, comme on dit. Mais en vous mettant le pied à l'étrier, il est dans la contrainte quelque part. Il force un peu les choses. Et c'est là qu'il y a cette espèce de lutte qui se fait entre les dominants qui donnent ce qu'on leur a demandé, et les dominés qui reçoivent, mais qui en même temps veulent faire chuter les dominants en les mettant en face de certain nombre de contradictions existentielles.